Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis désolée, j'ai l'air un petit peu extra, mais j'ai filmé quelque chose d'autre avant. Alors voilà, juste avant de commencer, j'ai des giveaways en ce moment si vous voulez aller voir comment ça se passe, les règles et tout. Je vais vous laisser les liens dans la boîte de description. Bah maintenant, on va parler de comment on nous prend pour des pigeons. C'est pas une vidéo planifiée, je voulais pas la faire à la base. Je pensais pas que c'était nécessaire de faire cette vidéo avant ce matin. Donc aujourd'hui, pour être exact, on est le 18 décembre. Et si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe par rapport au concert et tout, vous savez qu'aujourd'hui il y avait la vente générale de 80s et la prévente pour 17. Donc oui, bien sûr, ils se sont dit on va tout mettre la même semaine. Bref, je vais pas parler de 80s vraiment parce que pour tout ce qui est ma music taste et tout, on connaît comment ça se passe. J'ai pas eu de grandes surprises par rapport au prix ou par rapport à la vente. Pour moi personnellement ça s'est relativement bien passé. Donc je vais pas m'attarder sur la vente de 80s. Par contre la vente pour laquelle j'aimerais parler un petit peu plus en profondeur, c'est celle de 17 parce que vraiment j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Alors je tiens juste à dire tout de suite, c'est que tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est vraiment mon ressenti personnel. On n'est pas... Enfin, si on n'est pas d'accord sur certains points c'est tout à fait normal. Mais voilà, je voulais juste venir sur ma chaîne et puis juste partager un peu ma colère et puis ma frustration par rapport à comment l'organisation se passe en France. Mais ces ventes, ça a été un fiasco, mais pas que aujourd'hui, la semaine passée déjà. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, on avait zéro information, on ne savait pas les VIP c'était quoi, on savait pas les catégories, on savait pas les prix, on n'avait pas le plan, et tout d'un coup c'était écrit sur Ticketmaster, ouais, la vente serait le vendredi 13 à 10 h. Alors bien sûr, les fans, on est là, on se met sur le site, on n'a aucune information, on est prêt à payer, tu vois, pigeon. Mais tu dis, c'est la première fois qu'ils viennent en Europe, t'as envie de les voir, tu sais, c'est tellement rare, etc., t'as envie de les voir. Alors nous, on était prêts avec ma soeur et avec des potes le vendredi 13 sur le site, on refresh, rien, que dalle. Et en fait, sur Live Nation, c'est écrit, ah non, c'est pas aujourd'hui, si jamais aujourd'hui, y a rien. Ticketmaster disait quelque chose, Live Nation disait autre chose, Digitic était... Digitic était autant perdu que nous, je crois. Mais tu te dis, mais c'est une vente, les gars, non mais c'est pas la première fois que vous faites ça non plus, c'est un peu votre boulot en fait de faire ce genre de truc. Et ils avaient pas, je sais pas, ils avaient pas une communication interne qui a fonctionné ou quoi que ce soit, ils avaient des informations qui se contredisaient. Sur Ticketmaster, c'était écrit qu'il y avait une date sur Amsterdam, alors que sur le poster officiel de 17, Pledis, etc., Amsterdam n'apparaît nulle part. Enfin, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et donc Live Nation, le vendredi 13, poste les catégories, premièrement, et les prix, c'est-à-dire qu'on a vu finalement qu'il y avait des Ultimate VIP, des VIP Soundcheck, etc., 4 types de package VIP. Les prix, j'y arrive. Et les catégories qui sont catégorie 1, 2, 3, ce genre de choses. PL1, ils ont appelé ça. Bref. Donc le vendredi 13, quand nous on pensait qu'il y aurait la vente, ils ont annoncé les catégories et les prix. On n'a toujours pas le plan d'ailleurs, hein. La vente générale c'est demain. On n'a toujours pas le plan. Totalement normal. Et donc ils nous balancent ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était silence radio. On n'a toujours pas le plan, n'est-ce pas? On savait pas avant ce matin si les préventes c'était que pour les packages VIP ou si c'était aussi pour les places générales comme genre carré or, catégorie 1, 2, etc., debout. Alors tout le monde est quand même prêt à l'heure, à 9 h du mat. Tous sur nos ordi, on est en train de stresser et tout. À 9 h, rien. Que dalle, mais que dalle. Finalement, je pense à 10 à 15 minutes après, ça a commencé là, finalement, à afficher les choses. Quand tu voulais mettre dans ton panier, tu sais, tu peux choisir le nombre de billets que tu veux, tu mets dans ton panier et là, ils te mettent, non, c'est 0. Je vais vous mettre des screenshots que j'ai pris durant la journée, justement, pour me remémorer que c'était un fiasco, n'est-ce pas? Mais pendant au moins 10-15 minutes, il me semble qu'on voyait tous les numéros de VIP, mais les billets ne partaient pas. Ça fait que la vente n'avait pas encore commencé, apparemment, et on n'en voyait aucun billet catégorie or, catégorie 1, 2, etc., plus bas debout, voilà. Les seuls billets qui avaient été en vente durant les premières 30 minutes, il me semble, c'était les VIP. J'ai pas les heures, etc., précises, mais après un bon moment, après une longue attente, les VIP ont enfin été mises en vente. Le début de la vente c'était à 9 h, hein, les cocos, hein. Donc moi et ma soeur et des potes qui, nous, voulions les catégories or, on refresh, on sait pas. Et on se dit, bah finalement ils vont pas mettre les catégories or aujourd'hui, tu sais. Et je refresh et tout d'un coup je vois des catégories 1, 2, 3, debout, j'arrive à avoir des places debout dans mon panier, mais t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc en fait apparemment ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont mis les packages en vente, pas tous au même moment, avec du retard,
Ils mettent au compte-gouttes, ce qui se passe relativement souvent en fait finalement. Mais les seules catégories qu'ils ont pas mis aujourd'hui, c'est les catégories carré or. Ils ont tout mis, mais j'ai vu tout passer. Catégorie 1, 2, 3, 4, debout. Les 4 packages VIP, je les ai tous vus passer à part les carrés or. Et ça a été dit nulle part, tu sais. Pourquoi est-ce que le carré or est la seule catégorie qui n'a pas été mise en vente alors que tout le reste a été mis en vente? Comment? Pourquoi? On n'a pas d'explication, on n'a pas de direction. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe quoi? On se fout un peu de nos gueules parce que tu veux qu'on dépense telle et telle somme d'argent alors qu'on n'a aucune information. Je m'énerve un petit peu, je suis désolée. D'ailleurs, je tiens juste à dire vite fait, avant que mes propos ne soient mal compris, j'ai rien contre les personnes qui ont réussi à avoir des billets. Si vous avez le budget, vous pouvez vous permettre d'acheter le billet, les VIP et tout, faites-le. Franchement, vivez votre vie, je suis super contente pour vous. Par contre, je trouve vraiment que ces prix, premièrement, sont exorbitants. Ils nous ont ressorti les packs Blackpink en fait. Et je sais à quel point c'est exorbitant parce que j'ai payé ce VIP Pink pour Blackpink, tu sais. J'ai mis cet argent et je trouve ça stupide parce que ça vaut tellement pas le coup, tu sais. Mais après, la mentalité d'une fan en Europe en tout cas, c'est que on les voit tellement peu souvent, on n'a pas l'occasion de les voir, alors les seules fois où ils viennent, on va donner cash parce que on veut pas rater l'occasion en fait. Et les organisateurs comme Live Nation le savent très bien et c'est pour ça qu'ils jouent avec ça. Et je trouve ça dégoûtant, je trouve ça outrant qu'ils demandent ce genre de prix pour une petite salle comme la scène musicale. La scène musicale, j'y étais pour Monsta X et NCT et j'ai pas payé ce genre de prix. La scène musicale, comme j'ai dit dans mon vlog pour Monsta X, c'est une scène où c'est une salle où tu vois tellement bien, mais de partout. C'est fait exprès pour que tu vois très très bien. Donc finalement 400 balles pour voir un petit peu mieux et avoir un soundcheck qui dure 15 minutes max et puis un stand-off où ils vont juste faire ça de genre 2 mètres et ça va durer 3-5 minutes max. Pour moi, ça valait clairement pas la peine. Et pourtant, j'étais prête à payer pour eux parce que je me suis dit, j'adore, je les aime. Mais 400 balles pour ça, moi j'étais là. Je suis désolée, je t'aime, mais il y a tellement d'autres concerts qui arrivent, je peux pas me permettre, tu sais. Mais je trouve ça vraiment dégoûtant et juste déplacé de la part de Live Nation de communiquer les choses comme ça, tu sais. En fait, non, il n'y a pas de communication. C'est bien ça que je regrette, c'est qu'il n'y a aucune communication. Autant Ticketmaster que Live Nation que Digitic font ce qu'ils peuvent. En fait, Digitic font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais alors Live Nation, c'est vraiment, je suis dégoûtée. C'est frustrant parce que tu as absolument aucune information et la vente générale, elle est demain, les gens. Elle est demain. Ils ont déjà fait ça pour BTS la dernière fois. Blackpink c'était un petit peu plus organisé déjà, je trouve. On avait le plan avant, etc. Mais alors là, que dalle. Je trouve d'un amateurisme, je sais pas pour quelle raison. Je sais pas si c'est Pledis qui retient la chose ou si c'est Live Nation qui retient la chose. Mais dans tous les cas, c'est que t'es en train de demander aux fans de dépenser une grande somme d'argent quand même. Bon d'accord, t'es pas obligé de prendre VIP, tu peux prendre plus bas et tout, mais bon, 65 € pour la place la moins chère, ça reste quand même cher pour certaines personnes, tu sais. Sans avoir le plan, en manquant d'informations, et ça je trouve ça mais tellement grand, et je trouve vraiment qu'on se fout de notre gueule, et c'est pour ça que je veux sortir ma colère aujourd'hui, tout de suite là maintenant. Bien sûr, demain je vais réessayer durant la vente générale pour avoir mes places en catégorie or, mais tu te dis mais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est vraiment une vidéo où je dis que mes ressentiments. Attends, je vais aller sur le site maintenant pour voir. Donc à 13h58, il y a genre 474 de catégorie debout, 68 VIP 3, 62 VIP 1 et le reste c'est tout à 0. Ah oui, puis j'aime bien le jour, comme ça ils mettent aussi les places platinium en vente. Ouais, les platinium c'est aussi pas super intéressant je trouve ce qu'ils font, enfin 275, putain 275 ont tout plein de fric alors que c'est... Waouh, même ma guirlande de lumière elle est outrée, elle en a marre. Moi je sais pas, résultat des courses, moi je suis fatiguée. Ça fait depuis lundi que j'essaie d'avoir des billets pour tout. Encore une fois, tu sais, parce qu'on est K-pop fan, on a envie de voir nos artistes préférés, on a envie de les voir sur scène un jour en vrai et tout. Et si on nous donne l'occasion, bien sûr on veut essayer de la prendre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les prix, c'est bon quoi, c'est exorbitant. C'est plus accessible à tout le monde au bout d'un moment et c'est vraiment dégoûtant je trouve. Je trouve ça vraiment outrant la manière dont ils s'y sont pris et je trouve ça vraiment... dommage pour les fans du futur parce que si ça continue comme ça dans le futur, de moins en moins on va être respecté en fait. De plus en plus les prix vont augmenter, les organisateurs vont pouvoir demander des prix exorbitants pour finalement avoir des bénéfices qui sont moindres. Que dans la direction où on va maintenant, c'est vraiment, c'est pas joli en fait. Et en fait moi personnellement, je suis dans une situation où je suis entre les deux, tu sais, j'ai envie de payer parce que j'ai envie de voir mes artistes, mais d'un autre côté je suis là, c'est dégoûtant ce que vous faites.
Enfin pas les groupes, hein, on est d'accord, je parle bien des organisateurs. Donc je comprends pourquoi les gens payent, mais je suis pas du tout pour que les organisateurs se foutent de notre gueule comme ça. Je trouve ça vraiment déplacé, voilà. Et c'est malheureux parce que les grands groupes, on va toujours les voir avec les mêmes organisateurs comme My Music Taste ou bien Live Nation, ce genre de choses, et on a des plus petits organisateurs qui sont très bons finalement, où ils n'ont pas encore le même statut que Live Nation et My Music Taste, et j'espère que ça change bientôt. Bref, pour toutes les personnes qui ont réussi à avoir des billets et tout, bah, je vous dis bravo, premièrement, profitez bien du concert. Je vais réessayer moi demain, d'ici là où la vidéo sortira, j'aurai peut-être déjà mon billet ou pas, on verra bien. Et puis pour celles et ceux qui seront à ITZY, moi j'y serai aussi personnellement avec ma soeur, et puis on attend encore les informations pour Super M. Voilà, on croise les doigts les gens. Bye bye, à tout bientôt.